Un enfant de 3 ans est donc mort hier en France du choléra. L'épidémie se propage depuis plus d'un mois à Mayotte, un département de l'océan Indien. Peut-elle être stoppée par la vaccination ou par d'autres mesures d'urgence? Léa Merlier et Chafion Madi. Entre les tôles de ce bidonville, c'est une course contre l'épidémie de choléra pour ces médecins. Prévention, dépistage, distribution de gel hydroalcoolique. Ils vont à la rencontre des habitants de Koungou. C'est dans cette commune qu'un enfant de 3 ans est décédé de cette infection. On est très inquiets. C'est une maladie très grave. Il suffit qu'une personne soit malade et comme c'est très contagieux, le lendemain, 2 autres sont déjà contaminés. Ici, on n'est pas équipé pour se protéger. Le premier cas de choléra a été importé des îles voisines des Comores en mars. Depuis, l'infection se propage dans les quartiers les plus insalubres. 65 cas ont été recensés, ce chiffre a doublé en une semaine. Dès qu'un malade est identifié, un protocole d'urgence est suivi par ses médecins. On essaie de retrouver sa famille, on se dirige directement dans le foyer. Là, on va traiter, donc donner des antibiotiques plus le vaccin à toutes les personnes du foyer. Et en parallèle, on a une équipe de désinfection qui va désinfecter le foyer. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, visite l'hôpital de Mamoudzou, où 2 unités dédiées au choléra ont ouvert. Au total, 4000 cas contacts ont été vaccinés, mais les élus veulent aller plus loin et demandent une campagne de vaccination massive. Cette épidémie de choléra, elle intervient alors que nous n'avons qu'un seul hôpital à Mayotte. Et le service des urgences est quasi effondré, avec seulement 5 urgentistes pour une population d'1 demi-million d'habitants. Face au risque d'épidémie, l'île se prépare au pire. 86 médecins et infirmiers réservistes ont été appelés en renfort. La France n'a pas connu d'épidémie de choléra depuis des décennies, mais dans les pays du tiers-monde, cette bactérie cause plus de 100 000 décès par an. Quels en sont les symptômes? Comment la maladie se propage-t-elle? Pourrait-elle arriver en France métropolitaine? Amandine Creff et Ignacio Bornassin. C'est une infection qui fait peur. Mais qu'est-ce que le choléra? Il s'agit d'une maladie que l'on contracte en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par une bactérie. Elle provoque de violentes diarrhées qui entraînent une forte déshydratation. En métropole, le risque de contracter le choléra est quasi nul, car il se transmet surtout quand les systèmes d'assainissement traitent mal les eaux usées. Il n'y a pas de transmission contact peau à peau interhumaine, il n'y a pas de contact respiratoire. Il faut pouvoir ingérer la bactérie vivante. Pour les personnes infectées, quel traitement? L'urgence, c'est l'hospitalisation. Le malade est isolé, réhydraté et on peut lui donner des antibiotiques. Sans traitement, le risque est de mourir en quelques heures. Alors, quel contrôle? Quand un malade du choléra est identifié, son entourage est testé. Pour limiter tout risque d'épidémie en métropole, il existe également un protocole à destination des compagnies aériennes. Dès lors qu'un voyageur présente des signes de choléra, l'ensemble des passagers doit être recontacté et vacciné préventivement. Chaque année, on compte jusqu'à 4 millions de cas dans le monde. En ce qui concerne la métropole, selon les derniers chiffres de Santé publique France, en 8 ans, seuls 16 cas de choléra ont été détectés sur des voyageurs venant d'Asie et d'Amérique.